Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. La grâce, la paix et la miséricorde vous sont donnés et multipliés de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père et du Saint-Esprit. Amen. Prions à présent notre Dieu. Père éternel, nous magnifions ton nom saint, si doux et porteur de grâce, de bénédiction et d'espérance pour tous ceux auxquels tu as prédestiné à la vie éternelle à travers le sang versé sur la croix de ton Fils Jésus le Christ, dont nous célébrons en ce jour son entrée triomphale à Jérusalem. Envoie ton Esprit Saint et réjouis-nous de ta présence parmi nous pour nous conduire de bout en bout. Reçois cette gloire, l'honneur et la magnificence parce que tu nous aimes maintenant, demain et à toujours. Par Jésus-Christ. Amen. Peuple bien-aimé, nous lirons la parole de Dieu telle qu'elle se trouve contenue dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16, les versets 24 à 28. Matthieu 16, versets 24 à 28. En voici la teneur. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais cette parole dont lecture vient d'être faite subsiste d'âge en âge. Peuple bien-aimé, bonjour et bonne fête. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Verset 24 et verset du passage lu. Et gardons pour thème du jour, savoir perdre pour gagner. Savoir perdre pour gagner. Perdre selon le Larousse veut dire cesser de posséder, cesser d'avoir à sa disposition un bien ou un avantage. Par exemple, perdre un emploi, perdre son éclat. Le terme perdre a pour synonyme abandonner, égarer. Le mot traduit par perdre dans le passage lu est apparu
frappé de nullité, vidé, ou mieux être réduit au néant. La question qu'on peut se poser est celle de savoir comment savoir perdre, comment se vider, comment savoir se détruire absolument ou être réduit au néant. Et le passage lui répond savoir renoncer à soi-même et se charger de sa croix. 1. Renoncer à soi-même. D'après l'étymologie, renoncer a pour synonyme nier, refuser, désavouer, renier, abandonner, mépriser. Dans quel contexte Jésus pose-t-il la thèse de renoncer à soi-même? Dans le territoire de Césarée et de Philippe, Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? C'est-à-dire, que disent et que pensent les gens et les foules à mon sujet? Autrement dit, que représente pour l'homme de la rue Jésus au moment où il s'apprête à aller mourir sur la croix? Il répondit, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. S'étant retourné vers ses disciples eux-mêmes, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre, magistralement comme toujours, prenant la parole et répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dira, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Simon, fils de Jonas. Toutefois, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voici déjà les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras ou délieras sur la terre, eh bien, il n'y aura pas de surprise, de mauvaise aloi, ce sera la même chose au ciel. Bravo, Pierre. Mais dès lors que Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour, Pierre se mit à reprendre Jésus. Adieu, ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et pour le rabouiller, Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Pierre, qui venait de formuler la première confession chrétienne, assorti de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, devient l'incarnation du diable. Pierre se fait la voix du tentateur. Il veut détourner Jésus du chemin de l'obéissance à son Père parce que Dieu vise la rédemption de l'homme, tandis que l'homme, au contraire, recherche son bien-être et son avantage terrestre et purement humain. Pour les disciples, comme pour l'ensemble du peuple de Dieu, Jésus, Christ, Messie, bientôt va détrôner l'occupant romain et une fois roi, ils seront ses bras séculiers après Hérode. Pierre, habile pêcheur de poissons, se sent obligé de sacrifier ses filets de pêche pour convoiter un poste ministériel. Il est convaincu qu'il sera au moins ministre de la communication, comme il aimait toujours prendre la parole le premier devant les autres disciples. Judas, convaincu qu'il ne va pas manquer le poste de ministre des Finances. Si bien que quand Jésus les surprend en leur annonçant sa mort prochaine, c'est une blague de mauvais goût, car ils ont tout abandonné, ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Alors, la mort précoce de Jésus est une perte pour eux. Pierre est donc tenu de déclarer, à Dieu le plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pour Jésus,
disciples le suivent avec les intérêts humains, des calculs qui n'ont rien à voir avec sa mission salvatrice. Ils sont hypocrites et ne sont à sa suite que pour des biens matériels. Et plus loin, dans le même ordre d'idées, Jean et Jacques, tous deux fils de Zébédée, diront à Jésus: accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Plus on est rapproché de Jésus, plus on a la chance d'occuper une autre fonction. Ayant de telles pensées, de telles idées dans leur tête, les disciples ne sont pas dignes d'être conduits par Jésus. Il est donc amené à dire à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et que désormais, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire, il doit rompre avec les mauvaises pensées, les intérêts, il doit s'en débarrasser, s'en dépouiller, puis devenir tout petit, un enfant. Il doit être réduit au néant. Mon frère et ma sœur, les disciples ont suivi Jésus, se nourrissant les intérêts, les visées et les objectifs hors de ce que Jésus attendait d'eux. À l'occasion de la fête de l'amour, au moment où Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem pour aller mourir et donner sa vie pour toi et pour moi, dans tes idées, dans ta pensée et dans la pratique au quotidien, es-tu différent des disciples de Jésus le Christ qui ne font rien pour rien, qui ont des intérêts et des calculs, non pour la gloire de Dieu, mais pour leur propre gloire? Revois donc à présent ton statut de chrétien. Explore tes relations avec ton Dieu. Ne sont-elles pas entachées d'hypocrisie, de démagogie et de doute? C'est-à-dire, ce qu'on présente aux yeux de tout le monde dans l'Église de Christ n'est pas ce qu'on pense. Heureusement, il n'y a que Jésus-Christ seul pour nous démasquer. Voilà pourquoi, par anticipation au jugement dernier, le Seigneur te dit aujourd'hui: change, repens-toi, renonce, renie et désavoue toi-même et charge-toi de ta croix, car il est facile de se charger de sa croix quand on peut renoncer à soi-même, les deux étant toujours liés. À partir de l'expression se charger de sa croix, Jésus annonce à ses disciples de quelle manière lui-même devrait mourir. La croix, quant à elle, était un instrument de supplice employé par les Grecs et les Romains en application des décisions de justice. Et le condamné à la crucifixion devait porter lui-même l'instrument de sa propre exécution. Jésus lui-même l'avait fait, heureusement aidé par Simon de Cyrène. La croix, dans ce contexte, désigne la souffrance corporelle, la peine et la douleur physique et violente, une forme de persécution. Le disciple dit de ce nom qui devait venir après Jésus devrait se charger de sa croix, c'est-à-dire consentir au martyre et au sacrifice, car les persécutions, la torture au nom de Jésus précèdent la gloire. La souffrance pour toi qui confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur constitue même l'essence de ton existence. Devant un monde hostile à la vérité et à tout ce qui est justice, la souffrance, c'est ton paradis et jamais le lait et du miel, comme les disciples ont vécu dans l'illusion de devenir qui ministre, qui haut fonctionnaire. Apprendre à demeurer fidèle
au Christ devant toutes sortes de menaces ou d'épreuves. Mieux, appuie-toi sur Jésus pour les braver et les surmonter avec succès. En chemin pour la gloire, les pandémies, les épidémies et autres maladies, les blocages, les difficultés de tous bords et autres obstacles ne doivent pas te surprendre car Christ lui-même n'en avait pas été épargné. Le coronavirus ne saurait être la colère de Dieu car sur la croix Jésus-Christ a porté cette colère de manière définitive. Mais devant cette pandémie, il faut y lire la fragilité de l'homme qui devrait nous amener à nous soumettre aux exigences liées à notre vocation de chrétien. C'est-à-dire, si tu as négligé la prière un temps, tu as négligé de dire la vérité et la justice de peur d'avoir des représailles. Et si tu t'es confondu, si tu t'es conformé à ceux qui pensent que le mensonge, le maraboutisme, l'injustice, le mal et la méchanceté sont la norme de vie, eh bien, le temps t'est donné de te concentrer plus dans la prière pour toi-même, ta famille et pour l'Église et de mettre en exergue l'éthique et la morale chrétienne. En considérant les expressions renoncer à soi-même, se charger de sa croix et perdre sa vie, il y a lieu de conclure et avec raison que la vie du chrétien est une vie de sacrifice, une vie d'abnégation et une vie d'ascèse chrétienne. Ainsi, usons les biens de ce monde comme n'en usant pas. Si nous devons suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est parce qu'il est devant pour nous conduire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est allé jusqu'au sacrifice suprême. Sacrifions le monde pour sa cause, quels que soient les risques, alors nous aurons la vie éternelle. Et Matthieu le dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Savoir-faire pour gagner. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour ton amour qui n'a pas de limite en faveur de tes enfants que tu as rachetés au prix du sang de ton Fils Jésus le Christ. La réponse à ta sainte convocation nous donne l'occasion non seulement pour accomplir notre devoir en tant que chrétien, mais également
pour nous mobiliser et nous rassembler comme les enfants d'un même Père, dont l'unité, la concorde et la paix sont l'expression même de ta volonté et l'objet de conquête au quotidien. Bref, c'est l'occasion de bonnes et de saintes retrouvailles. Père éternel, dont l'amour ne souffre d'aucune menace, mais qui reste stable parce que tu es fidèle dans tes plans et dans tes objectifs qui tournent toujours autour du salut de l'homme pécheur. Devant ta sainteté, nous nous déclarons coupables, car il n'y a aucun moment dans notre existence où nous ne renions pas avec des écarts de comportement qui nous disposent non pas à la vie éternelle pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir, mais pour l'accès à l'enfer. Père saint et miséricordieux, en revenant à toi ce jour, nous regrettons d'avoir un comportement si léger qui rappelle nos transgressions, tant de paroles que d'actes vis-à-vis de toi et du prochain. En même temps, nous regrettons d'avoir offensé et d'avoir posé des actes qui renient ton amour pour nous. Ainsi, Père de toute grâce, nous voulons te prier de renouveler ton pardon selon les saintes mesures de ta clémence en notre faveur. Comme l'enfant prodigue, de retour à la maison, reçois-nous entre tes mains paternelles et que cette grâce particulière manifestée à chacun d'entre nous donne l'occasion de produire des fruits dignes de la repentance avec une éthique qui rappelle les péchés de ceux qui ne te connaissent pas encore. Convaincu que tu nous as pardonné et d'après ta parole qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », il nous plaît de recommander à ta grâce l'Église universelle dans ses défis, tout en te priant de lui multiplier les aptitudes missionnaires efficaces comme au premier temps de son existence pour son succès dans le monde. Nous te prions pour l'ensemble de l'Église chrétienne camerounaise, en particulier le consistoire Yaoundé, afin que celui-ci respecte la charte de sa mission qui lui confère les qualités de pilote. Dieu d'amour, bénis ses pasteurs afin qu'ils remettent en cause tout au long de leur existence ce qui peut compromettre la vie éternelle qui est un don à ne pas perdre, mais qu'ils se remettent avec engagement, zèle, assurance pour que leur vocation produise des fruits de solidarité, de paix, de concorde, de vivre ensemble, du support mutuel et l'esprit de développement. Il en va de même pour l'ensemble de ces anciens de l'Église, ces diacres ainsi que tous ces fidèles. Accorde-leur, Père, des bénédictions à partir des lieux célestes afin qu'ils soient des reflets de tes grâces. Nous te recommandons ces paroisses afin que leur projet de construction, de développement se concrétise en ton nom et qu'il soit une réalité. Nous te prions pour qu'il y ait toujours une bonne harmonie entre les modérateurs et les sessions de l'Église et les anciens de l'Église dans nos sessions et que la paix et l'entente y soient préservées pour le succès de la mission évangélique commune. Nous voulons te recommander d'une manière particulière la parole de Yémassi Emmanuel et te prions de lui donner de bien gérer l'après-dédicace, notamment ses projets pour un succès qui t'honore et de dire avec Paul, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donne-nous, Père, ta paix, qui surpasse toute intelligence humaine. Rends-nous solidaires pour le vivre ensemble. Nous voulons, Père éternel, te recommander à ta grâce le monde entier en proie aux catastrophes
et aux différentes pandémies qui seraient le produit des laboratoires occidentaux. Autant de stratégies pour continuer à dominer le monde que tu as créé. Père, la plupart de ces maladies trouvent un terrain très fertile en Afrique et c'est dans ce sens que nous voulons te prier pour les pays africains, les Africains qui n'ont pour défenseur réel que toi seul pour limiter les actions non seulement de nuisibilité et de destruction, mais également de la vitesse de propension, on dirait une traînée poudrière auquel s'exposent tes enfants. Père, aie une attention particulière pour tous les Camerounais. Accompagne et entoure de tes grâces le Cameroun, car pendant qu'il est au front contre la nébuleuse Boko Haram au nord, fait face aux problèmes des réfugiés à l'est, puis à celui du nord-ouest et du sud-ouest, comme si cela ne suffisait pas, s'impose avec toute la rage, toutes les menaces, le coronavirus, tel que si rien n'est fait, c'est la mort massive des Camerounais comme ailleurs. Père, nous n'avons plus besoin d'un serpent d'erreur comme dans le passé pour être une solution à cette pandémie, parce que nous avons un sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, objet de toute ton affection. Dieu avec nous, Emmanuel, dont les meurtrissures de la croix nous guérissent, restaurent et rétablissent notre santé physique, lui qui en même temps avait intercédé en faveur des coupables. Père de grâce et de miséricorde, toi qui nous veux tous en santé, la solution ne peut provenir que de toi et de soi seul. C'est pour cette raison que nous te prions de nous encombrer du Saint-Esprit, afin que tous ceux qui sont porteurs du dit virus soient délivrés de son action mortelle et que nos moyens de combat demeurent de plus en plus et davantage efficaces. Accepte également que ceux qui en sont épargnés et préservés jusqu'à cet instant soient définitivement à l'abri des attaques et de la virulence du Covid-19. Au-delà de cette lutte, accorde au président de la République, à tous les membres de son gouvernement et à tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit, occupent quelque responsabilité que ce soit, tous les moyens pour leur succès. Éloigne de l'esprit d'égoïsme, de gabegie financière et d'une gestion opaque, mais qui s'illustre par la notion du partage, le respect du bien public et que suscite la crainte de ton nom. Nous te prions pour la paix au Cameroun, la paix au nord-ouest et la paix au sud-ouest et inspire le gouvernement camerounais afin de trouver une solution qui fera de nous un Cameroun définitivement uni. Restaure le règne de la justice au Cameroun et protège les prisonniers en amenant ceux qui sont coupables à la repentance et en acquittant purement et simplement ceux qui subissent l'injustice dans nos prisons. Délivre ceux qui, dans la chair, souffrent de quelque manière que ce soit, et bénis le personnel sanitaire et fait accroître leur aptitude à pouvoir accompagner véritablement les malades dans leurs différents mots pour leur délivrance effective. Pense aux désœuvrés et aux chômeurs pour leur ouvrir les portes de l'emploi. Le psalmiste nous dit que tu donnes une maison à celle qui était stérile. Raison de plus pour te prier de donner les enfants aux couples qui n'en ont pas jusqu'ici. Accompagne tes enfants sur le chemin de l'école, des universités, des centres de formation et ceux qui voyagent, quelle que soit leur destination et quels que soient les moyens de locomotion. Nous ne pensons pas avoir épuisé nos requêtes et dans l'espérance, nous
te prions de considérer ce qui est juste et faire fi à ce qui a été l'objet de répétition, parce que nous avons confiance en toi, que tu nous donnes toujours au-delà de notre invocation. Nous te rendons grâce parce que tu nous as bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Peuple bien-aimé, recevons les bénédictions de la part de notre Dieu. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de vie par le sang d'une alliance éternelle, à savoir notre Seigneur Jésus le Christ, vous sanctifie tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit, qui vous rend capable de tout bonheur pour l'accomplissement de sa volonté et qui fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.